Hey, how you doing? Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. English, motherfucker, do you speak it? King Kong ain't got shit on me! The Lannisters send their regards. Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole. Frankly, my dear, I don't give a damn. Alrighty then. Oh, what a day! What a lovely day! Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 6 de votre podcast Acrociné. Alors, saison de Noël, épisode détente. Voilà, on est là, on est cosy. Bonjour Fama. Bonjour. Bonjour Célina. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de La Reine des Neiges 2 et des animations Disney. Tu vois, La Reine des Neiges 2 qui est sortie, Il y a 2 semaines. 5 ans ou 6 ans après le premier. Ouais. Voilà, donc nous allons en parler et je suis le seul à avoir fait mes devoirs. Je suis le seul à l'avoir vu. Fama, pourquoi t'as pas vu La Reine des Neiges 2? Parce que je vais absolument amener mes enfants au cinéma pour la première fois le voir et il faut s'organiser entre eux deux et le papa qui veut aussi venir, donc c'est compliqué. Voilà. Célina, c'est quoi ton excuse? Pas vraiment l'intention. Pas du tout envie. Pas vraiment, ouais. Donc j'attends que ça sorte bien au chaud, en version téléchargeable. Je ne le cache pas. Et voilà, si un jour j'ai vraiment rien à regarder, je vais le regarder. Mais je ne sais pas dire que c'est pas bon, mais c'est pas vraiment ma tasse de thé. Pour Disney, tu vas pas au cinéma? Pour Disney, je vais pas au cinéma. D'accord, ça c'est compris. Réplique Célina. Alors moi j'ai vu La Reine des Neiges 2. Alors je peux déjà vous dire que vous n'avez rien raté de Contos. Voilà, c'était pas terrible. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fumé, les scénaristes. Franchement je le veux. Je veux ça pour Noël. J'exige ça pour Noël. Voilà, c'était pas terrible. Il y a plein de chansons. On se croirait dans... Comédie musicale. Carrément dans une comédie musicale. Ils sont contents, ils chantent. Ils s'énervent, ils chantent. Ils sont surpris, ils chantent. Ouais, non, mais il y en a trop. Il y en a trop. Et il n'y a aucune chanson... Bon, bien. moi personnellement, il n'y a aucune chanson qui m'a marqué. Aucune. J'ai horreur des comédies musicales. Donc... mais c'est plutôt bien, Moi, on j'aime n'aura bien. pas de let it go. Tant qu'il n'y a pas celle-là, par contre, parce que je la supportais pas, même en aimant le film, franchement, cette chanson-là. Moi j'ai trouvé que le 1, bon, c'était sympa, mais pas terrible du tout. Pas terrible du tout. Voilà, c'était assez original, puisqu'on avait des princesses pour une fois qui n'attendaient pas de prince. Voilà, donc ça va, c'était sympa. Alors, votre mission aujourd'hui, si vous l'acceptez, c'est de revenir sur les films d'animation de Disney qui vous ont marqué durant votre jeunesse. Ou à l'âge adulte, qui sait. On a tous notre meilleur Disney, et celui qui nous a fait rêver, celui qui nous a fait grandir, et celui qui résonne encore en nous aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Quel est le film Disney? Qu'est-ce que les films d'animation Disney représentent pour vous? Femme, Alors, moi, c'est mon premier... c'est ma première découverte du cinéma, on va dire, même si je sais pas si on peut appeler ça du cinéma, mais ouais, c'est du cinéma pour moi. Parce que moi, pour la petite anecdote, j'avais pas de télé j'avais pas la télévision, quoi, à la maison jusqu'à 12-13 ans. Et tout ce qu'on avait, c'était les VHS, cassettes Disney, qu'on enregistrait en général avec 2 épisodes sur une cassette. Et donc voilà, on en avait plein, les premiers en tout cas, beaucoup les classiques. Et on les regardait en boucle. Donc je connais par cœur énormément de Disney, les dialogues, les chansons. c'est sûr. Voilà, c'est mon approche, mes premiers films que j'ai regardés, c'est vraiment ça. D'accord. Voilà. Ouais, on a tous été nourris au Disney. Célina? Ben pareil, après je ne dirais pas que ça a été mon premier éveil à l'univers d'animation, mais c'est un peu tout comme j'ai découvert les Disney sur Canal, puis je pense que j'allais au cinéma, je ne me rappelle plus, mais c'est grâce à mon père en tout cas que j'ai regardé pour la première fois, ça doit être Bambi, que j'ai regardé, puis après il y a eu Fantasia. Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais oui, pour moi c'est quelque chose, c'était un concept. Surtout quand je comprenais que ce que je voyais à l'écran, c'était des milliers de dessins réalisés de telle sorte que en les défilant un peu comme on feuillette un livre, ça fait une image. Et donc c'était extrêmement magique pour moi. Et de cette façon, ça allait un peu rester parce que maintenant, je suis toujours un fan de l'animation. Quoique plus animation japonaise qu'autre chose. Mais ouais, c'est pour moi quelque chose qui est instantanément devenu un de mes genres préférés en termes de produits audiovisuels. C'est sûr. Alors moi, Disney a forgé mon imaginaire. Voilà, donc en termes d'introspection, en termes d'ouverture, en termes d'acceptation de l'autre, en termes de
valeurs, notion de valeur, famille, amitié. Voilà, donc ça a été quelque chose de constructif. Ça parle du deuil. Ce sont les premiers chocs émotionnels qu'on a quand on est gosse. Voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu de véritable deuil dans les proches de la famille, quand on est jeune, c'était mon cas. Voilà, donc Disney a été le premier, là où en fait j'ai été confronté à ça en premier. Voilà, donc c'est plutôt marquant, ce qui fait que... ça. Je vais pleurer. Donc voilà, donc c'est quelque chose, pour moi Disney en fait, en termes de développement personnel pour un enfant, c'est assez marquant en fait. Et ça transmet des valeurs positives. Donc voilà, c'est ça que Disney a présenté pour moi. Alors, quel Disney vous a le plus marqué quand vous étiez enfant? Celui dont vous vous souvenez encore une fois, de la première fois où vous l'avez vu? Il y en a beaucoup trop, je pense que là... Mais il y en a un, forcément, un qui en a le plus marquant. Honnêtement... C'est il y en a un. Peut-être si on fait une subdivision par décennie là, mais il y en a... Non, j'ai Fama, alors. dans ce piège Moi, la si dernière fois. Avec les méchants, j'ai fini par le regretter, donc... Fama. S'il faut que j'en choisisse absolument un, parce que comme Céline, je suis pas trop d'accord avec ce truc, mais c'est toi qui décides. Donc, je dirais Fantasia. Fantasia parce que j'avais très peur. Parce que c'est le premier, ouais. Pourquoi pas Fantasia? Ouais, j'avais très peur et il m'a marqué aussi parce que jusqu'à maintenant, je me rappelle des images très clairement de la musique, c'est quelque chose qui m'a beaucoup éduqué. Je faisais beaucoup de danse classique quand j'étais petite et la dernière fois, je suis allée regarder Casse-Noisette au Grand Théâtre et je connais toutes les musiques, quoi. Je me rappelle des images qui vont dessus. Casse-Noisette, l'opéra. Oui. Ah oui, ouais. Il y avait un opéra qui le. Un opéra, l'opéra. C'est pas l'opéra russe, mais c'était des Russes. C'était génial. Ok. Faut partager les bons plans. Oui, désolé, je suis désolée. Bah, je pouvais pas savoir que vous aimez bien le classique. Ah, bah si, oui, j'adore. C'est pas On aime bien. J'adore. D'accord. Faut vraiment partager ça sur Facebook. Ok, parenthèse. On ferme la parenthèse. Également, confession, j'ai jamais vu Fantasia. Ah ouais? Je vous jure. C'est vraiment génial. J'ai jamais vu. C'est vraiment génial. Bon, à ton âge, je sais pas si... Ça va marcher. Si maintenant, avec du recul... Ben oui. C'est qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. Non, c'est cheesy. En fait... Enfin, je vais voir. Mais j'ai jamais vu. C'est joli. C'est bizarre. Mais il n'y a pas d'histoire. C'est un Disney particulier. Et que c'est voilà, tu vois ce qui est fait quand même pour la technologie de l'époque. C'est un vrai orchestre. Et puis c'est un peu... Voilà, c'est l'orchestre qui joue. Et c'est mélangé, c'est très joli. Ça part dans tous les sens en fait. Tu te dis, mais il va pas s'en sortir le gars. Et voilà, et chaque fois, mais puis voilà. Moi après, je regardais les ballets un peu bizarrement. Je me dis, attends, comme mon ballet là, si jamais un truc là, ça peut bouger tout seul là. Il y a ça, après il y a plein de trucs, il y a de la mythologie, il y a les centaures, il y a plein de trucs. Ça a été en termes de précurseur, pour moi ça a été la porte ouverte sur beaucoup de choses. D'accord. Alors moi, le Disney qui m'a le plus marqué, c'est Le Roi Lion. Ouais. Forcément. Je me rappelle encore de la première fois où j'ai vu Mufasa tomber. Je dois avoir 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà, mais je me rappelle encore. Voilà, assez traumatisant. Ouais. Donc, aujourd'hui, avec un peu de recul, et maintenant qu'on est tous adultes, est-ce que vous pensez que certaines valeurs ou messages dans les films de Disney sont à remettre en question? Voilà, par exemple, des propos qui ont mal vieilli ou que votre regard est changé lorsque vous revoyez un Disney aujourd'hui? Ben, moi, j'ai lu beaucoup de trucs qui tournent sur la toile. On en a tous vu des articles avec toutes les comment ça s'appelle, c'est pas les suggestions, mais les trucs subliminaux dans les dessins, comme on dit que apparemment dans les étoiles que Simba regarde, il y a écrit sexe. Vous avez pas vu ça? Oui, il y a j'ai vu tout ça. un tas Non, d'images j'ai jamais comme vu ça. ça. Dans La Petite Sirène, par exemple, les châteaux, si tu regardes bien, ça ressemble à des pénis. Il y a plein de petits trucs sexuels comme ça dans Disney, c'est vrai. C'est vrai. Après. Mais est-ce que c'est voulu? C'est bizarre que ce ne soit pas voulu parce que c'est tellement détaillé les dessins. Donc ça peut être des petites blagues entre dessinateurs aussi que les enfants ne remarquent pas forcément. D'autres gens disent que c'est subliminal et que ça a fait quelque chose aux enfants ou pas. Mais je ne pense pas qu'on est tellement une génération énorme à avoir regardé Disney. Et dans cette génération, il y a des gens très bien comme il y a des gens pas bien. Donc je pense, j'y crois pas. Pas que j'y crois pas, mais pour moi ça n'influence pas d'avoir en fond de dessin un pénis qui ressemble à c'est pas très grave parce que faut vraiment y faire très attention et l'enfant n'est pas censé connaître cette image donc ça peut pas lui rappeler
Il faut avoir l'esprit tordu aussi. Oui, il faut avoir l'esprit très tordu pour Ouais. voilà. Mais non, personnellement, moi, je trouve pas qu'il y a des propos à enlever ou des valeurs que je dirais à enlever. Seulement, c'est très très blanc, Disney. Même s'il y a il y a quelques petites pépites à droite à Il y a gauche. des clichés aussi. Voilà, il y a quelques clichés Mhm. et c'est toujours très manichéen. Avec les méchants, les gentils, mais après on se dit aussi que c'est comme ça que se construit les enfants. Voilà, c'est à chaque fois des récits d'initiatique un petit peu dans les personnages et Voilà. et voilà, oui, les valeurs, les grandes valeurs sont quand même toutes assez bien, assez bonnes. Il faut être juste, il faut être courageux, il faut se battre dans la vie. Il y a beaucoup de femmes dans les Disney, c'est souvent des princesses. Donc voilà, après tout ce qui est l'idée du prince, ça c'est toujours un petit peu patriarcal, mais ça c'est les anciens Disney. Les Disney d'aujourd'hui il y a de moins en moins de princes. Moana, Il y a plus n'a pas de d'empowerment, prince. quoi. Voilà, les femmes se débrouillent toutes seules, comme tu le disais tout de suite, la Reine des Neiges n'a pas de prince non Avec plus. Elsa. Ouais, donc Et il paraît qu'elle est lesbienne, comme par hasard. moi je pense que c'est juste un fantasme Ça des sera un autre sujet LGBT. de notre Mais dans le moment, 2, il n'y a, parce que y a là, pas de lesbienne, non, dans le 2. Non, Voilà. il n'y a pas de lesbienne. Ouais, Non, mais je pense que ça c'était un fantasme des LGBT. Et j'espère qu'elle ne sera pas là, lesbienne. ce sera, on va cocher ça quelque part et enlever parce que on va effectivement, il faudra peut-être parler un autre jour de comment effectivement on passe par ces canaux pour véhiculer dessus des valeurs d'une société qui évolue dans un sens, donc en l'occurrence LGBTQ et ils ont compris de manière tout à fait logique, honnête, que si on veut faire accepter ces valeurs, on passe par les mêmes canaux qui ont fait accepter d'autres valeurs qu'on pouvait voir dans Blanche-Neige ou dans La Belle et la Bête, qui pour moi, en répondant un peu en association à la question de Fama, est peut-être l'œuvre que je regarde en me disant voilà, ça c'est la différence, à l'au-delà de la différence des personnes. Donc voilà, donc les animations à une époque on les regardait en kiffant sans poser de questions, mais avec l'âge, chaque fois que je les regarde, effectivement je revois les dynamiques d'une façon différente, surtout dans, je pense, Blanche-Neige, oui, ou dans La Belle et le Bois dormant, oui. Il y a cet esprit que... Ouais, le consentement. Oui, il y a pas mal de choses. Vraiment, Une femme qui dort quand même, il ne faut pas l'embrasser. C'est un mauvais message. Bon, après, Non, ça va trop loin pour moi, les trucs comme après, ça. ouais, on dit, oui, c'est seulement l'arrivée. Bah oui. Mais même au-delà de ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui, avec le recul, pour moi, ça n'a pas mal vieilli. Si j'ai des enfants, je le fais regarder, je ferai une compil de tout ça sur une machine et je le fais tous regarder. Parce qu'il faut les regarder. Ce sont des classiques. C'est la base, c'est des classiques. Après, effectivement, aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus de capacité à 5 ans, 6 ans de dire des trucs que nous, au même âge, on ne veut pas voir. Ils peuvent dire, mais pourquoi il embrasse sans lui demander sa permission? Ça peut se prendre la part d'un Ouais, c'est la génération woke. Oui, c'est la génération Z, c'est plus la génération Y comme la nôtre, c'est la génération Z. Donc il peut dire, mais il embrasse à 6 ans, ça veut dire que là tout de suite, ça veut dire que nous, à ce moment-là, au lieu de les laisser regarder, on regarde avec eux encore. Et peut-être même quand on décide, en disant, ben là tu vois, parce que. Mais il ne faut pas faire ça à tout le monde, parce que nous voyons une époque un peu différente de la nôtre. Donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant de la regarder. Le message est toujours le même, c'est universel. Chapeau à Walt Disney d'avoir su créer quand même des œuvres intemporelles qui s'apprécient, quelle que soit l'époque ou le lieu où on se trouve. Ouais. Moi, par contre, je suis assez d'accord avec vous également, mais je trouve qu'il y a des propos, par exemple, qui ont mal vieilli, ou dans certaines chansons aussi. Par exemple, il y a des choses qui se disaient avant, et que maintenant, ça va plus se dire. Par exemple, il y a dans Mulan, il y a la chanson là, comme un homme. Là. Comme un homme. Tu sais que j'allais en parler exactement de cette chanson. Justement, parce que ça frappe toujours. Oui, mais parce que non. Moi justement non, moi ça me frappe dans le sens où c'est de l'humour. Mais ça de l'humour, mais attends, Tu lorsqu'il sais, à un dit... moment, il y a une phrase où il dit vous n'êtes qu'une bande de femmelettes. Voilà. Ouais, ça en 2019, ça passe pas. Ça oui, peut-être. Voilà. Non, moi je pensais à un moment où, quand j'étais petite, je l'avais pas compris et j'arrêtais pas de le chanter en me disant il est gentil, le gros. Tu sais, il y en a un qui est un peu gros et qui dit à un moment, tout le monde dit ces trucs, moi je veux qu'elle soit ci, moi je veux qu'elle soit ça. Et il dit, moi peu importe la fille, je veux pas lui imposer rien, je suis pas misogyne du moment qu'elle fait bien la cuisine. Et ça, c'est hyper misogyne. Carrément. Qu'un homme dise du moment qu'elle fait bien la cuisine. Mais quand j'étais petite, à chaque fois, je me disais, c'est lui le plus gentil, il est pas misogyne, parce que j'avais demandé à ma mère ce que ça veut dire misogyne. Et aujourd'hui, je me rends compte de l'humour du fait qu'ils disent qu'il est pas misogyne du moment qu'elle fait bien la cuisine. Et c'est vachement drôle parce que les parents, ils pouvaient rire quand ils entendaient ça, alors que nous, on le chantait innocemment. Mais ouais. C'est vrai.
mais également comme un homme, très belle chanson Ouais. Disney. Voilà. Et n'hésitez pas à chanter également des chansons Disney. C'est la période. Ça, non, ça, c'est quelque chose que C'est comme vous voulez. j'ai jamais. À part pour un, et on verra peut-être après si. D'accord. Alors, j'ai envie de vous demander votre Disney préféré, votre meilleur Disney, le Disney le plus surcoté, le Disney le plus sous-coté, meilleure musique et chansons Disney, ou encore le Disney qui vous a le plus choqué quand vous étiez gosse. Mais sachant l'exercice assez difficile, je vais vous réfléchir la mémoire en listant les différentes périodes qu'a connu le studio Disney et les films d'animation la composant. Donc, il y a 6 différentes époques. Et donc, vous allez m'arrêter à chaque époque où vous avez quelque chose à dire dessus, ou sur une des animations la composant. Voilà, donc le studio Disney a vu le jour avec Walt Disney. Donc, il y a eu une première période qui est le premier âge d'or, qui est de 1937 à 1942. Cette période-là, il y a eu Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi. Alors, est-ce qu'il y a une dans ces listes-là qui vous a marqué? Ben, moi, je l'ai déjà dit, hein, Fantasia. Fantasia, pareil. Ouais. Même si Pinocchio, le gosse qui doit pas mentir parce que ça se voit, c'était quand même un concept. Oui. Mais, C'était tiré d'un livre aussi. C'est Ouais, ça, c'était intéressant. Moi, dans Pinocchio, il y a une scène trauma. Là où l'autre, comment il s'appelle encore? Lorsqu'il se transforme en âne. Et que Quand c'est Pinocchio content. allait se transformer en âne. Avec, il avait déjà eu des oreilles en âne et la queue. Ça m'a traumatisé. Non, moi, c'est Bambi qui m'a traumatisé. Bambi, moi je comprenais pas trop quand j'étais gosse. Je comprenais pas trop Bambi. Oh non, moi, j'étais En triste. passant, Bambi quand même, il y a l'un de ces personnages du Bambi qu'on ne voit pas du tout, avait été cité par l'American Film Institute comme étant l'un des 50 meilleurs méchants de l'histoire du cinéma. Le chasseur. C'est le chasseur qui tue la mère de mère. Bambi. Mais on le voit pas. Mais justement, mais son action est claire parce que c'est brutal pour l'époque. Au moment où Bambi Ah cherche non, sa c'est mère, tellement prend- triste. cherche Moi sa j'ai mère, pas ouais. compris bizarrement quand j'étais gosse. Ouais, J'ai jamais c'est- compris. Le J'ai jamais chasseur, compris. effectivement, c'est qu'on ne voit jamais, mais qui tue quand même la mère de Bambi pour la laisser sur place en plus, parce que c'est tellement il n'arrive pas à la voir dans la brume. Voilà, c'est pas ça. Effectivement, c'est. Je n'étais pas vraiment en contact avec mes sentiments. En fait, je regardais sans trop rentrer dans le pathos, mais. Moi, en fait, ce qui me, C'est- bon, peut-être c'est pour cela que j'ai pas trop aimé, c'est parce qu'il y avait pas de dialogue. Ouais, Tu non, vois, ça, c'est donc fatigant. voilà, c'est ça. ouais. J'étais pas du tout, je sais pas. Bambi ne m'a, j'ai aucun marqueur avec Bambi en fait quand j'étais gosse, ça m'a Non, rien non, fait. Moi non plus, c'est un des plus surcotés, si on peut dire. Moi, Bambi, plus je trouve c'est un surcoté. des plus surcotés. Je ne l'aimais pas du tout. Mhm. Ni petite ni adulte, hein, d'ailleurs. Voilà, alors on passe à la deuxième époque, c'est l'ère de la restauration, après-guerre. Donc ça va de 1943 à 1969. Il y a eu de très fortes recherches d'innovation visuelle. Donc pendant cette période, nous avons eu Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Le Livre de la Jungle. Voilà, il y en a un peu beaucoup quand même. Qui commence? Alors Alice au là, Pays des Merveilles, ça vous a Là, j'ai dit du quelque mal, chose? moi, parce que J'aimais tous, pas du je tout. les aime beaucoup. Moi, j'aimais pas du tout Alice au Pays des Merveilles. Non, moi non plus. La Alice au fille, Pays c'est- des Merveilles, non. La fille se Cendrillon déambule, non il n'y a plus. aucun message. C'est Bon, vite. après, Alice au Pays des Merveilles, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai pas trop aimé le Disney. Mais Mais j'aime là, bien après- l'histoire. Là, après, il y a une expression qui vient de ce film-là qui rentre dans le langage anglais. To go down the rabbit hole. C'est-à-dire, quand tu rentres dans un trip, en fait. C'est-à-dire que bien, tu t'enfonces Mais dans c'est une- être dans une- drogué. Penser- Non, mais en fait, même au-delà d'être drogué, c'est quand tu es tellement L'histoire est focalisé- assez glauque, en fait. C'est quand tu es tellement focalisé sur une tâche que tu n'es pas conscient de ce qui t'entoure. Par exemple, tu es là, tes enfants sont un peu en train de faire le bon, mais tu travailles sur ton film et tout, et là, quelqu'un frappe, on te dit, mais tu ne vois pas ce que font tes enfants. En anglais, tu dirais, mais you go down the rabbit hole. C'est-à-dire que tu t'enfonces dans un ton univers, esprit, quoi. dans ton esprit, dans un univers. Effectivement, Alice s'enfonce un peu dans son esprit, dans l'univers de cet animé. Mais moi, effectivement, c'est le truc que j'ai pas compris. J'ai regardé. J'ai pas du tout compris. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais il n'y a pas de logique dans l'histoire d'Alice au Pays des Mais si Merveilles. je dois en retenir un, quand même, ce sera le livre de la jungle parce que je l'ai lu. Et donc, le voir à la télé, c'était quelque chose. Shere Khan était incroyable pour moi. Ah oui, Khan peut-être était meilleur incroyable. méchant de Bagheera Disney, hein. était- Shere était- Khan. Ah, était c'est pas le incroyable. meilleur, c'est pas- Hein? C'est ouais. pas Ouais, le mais il est bien. Non, mais mais- en fait, moi, le livre de la jungle, quand j'ai regardé Ghost, j'ai pas trop compris. Mais quand je l'ai revu quand j'étais grand, j'ai compris le message. Le fait de ne pas se satisfaire, de se satisfaire de peu. Genre, avec peu, on peut être Il en content. faut peu. Voilà, il en faut peu pour être heureux. Voilà, je pense que c'est un bon message à transférer aux gosses. Mais quand j'étais jeune, il y avait J'aimais plein pas d'animaux. trop. Ah non, moi C'est j'adore. sympa. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Balou, Bagheera, le singe là. Ouais, c'est.
Les 2 films sont très bien aussi, les 2 films d'animation. Non, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non, Il y en a je les ai 2, pas il y en a regardés. un qui est mieux que l'autre. Ok, C'est vraiment pas mal, hein. d'accord. Dans la lignée des Belle et la Bête, Aladdin. Ok. C'était avant C'est encore. après tout ça, là. Et les 101 Dalmatiens, Les 101 Dalmatiens, j'ai adoré. Moi, j'adore. moi j'ai tellement regardé. Ah En fait, ouais. j'aimais beaucoup l'idée qu'ils voulaient que les chiens ressemblent à leur maître. J'adorais cette idée. Cruella à l'enfer. Elle est géniale. Bonne méchante. Alors, il n'y a pas d'autres films Non, dans la liste? La Belle au bois dormant, je trouve ça surcoté. J'ai vraiment pas du tout aimé. Ouais. Moi, en fait, il y a une scène également dans La Belle et le Clochard qui Ouais. m'a trop énervé quand j'étais gosse. Laquelle? C'est lorsque les Siamois foutent le bordel un peu Ah et ouais? ils accusent Belle qui Oui. se fait expulser. Oui. J'étais tellement vénère. L'injustice, je supportais pas. Ça m'énervait, je sais pas. Non, mais celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Non, mais ça C'est m'énerve. difficile, hein, les Disney, de choisir. C'est ça, c'est difficile. Ouais. Heureusement, déjà, on choisit par époque, sinon. Ouais, c'est mieux. Alors, du coup, on arrive à l'âge des ténèbres. C'est de 1970 à 1988. Ah ouais? Alors là, il y a eu plus de prise de risque, où Disney s'est un peu plus éloigné de l'adaptation des œuvres connues. Alors, durant ces périodes, sont nés les Aristochats, Robin des Bois, Winnie l'ourson, les aventures de Bernard et Bianca, Rox et Rookie, Basile détective privé, Taram et le chaudron magique, et Oliver et compagnie. Déjà, il n'y a que des animaux dans tout ça. Ouais, il n'y a que des animaux, il n'y a plus d'histoire Des classique. animaux personnalisés. Robin des Bois. Robin des Il Bois, donne vol aux ouais, riches, c'était il donne sympa. aux pauvres. C'était un concept, ouais, et puis je pense que le méchant c'était un serpent, le Robin c'était un renard. Non, c'était le lion, là. King Richard. Oui, King Richard. Ouais, et oui, le mais serpent, en fait, mais c'est son c'est son fif, conseil, quoi. oui. Ça m'a un peu poussé à lire l'œuvre et donc à découvrir Robin des Bois parce que je trouvais ça quand même voler aux riches pour donner aux pauvres, c'était un concept. Moi, je me dis pourquoi faire ça. Et Fred Tuck, non, petit Jean, Fred Tuck, Will Scarlett, Marianne. Roxane. C'est Marianne oui, ou Roxane ou Marianne. Marianne, Non, c'est Marianne, voilà. Donc, J'ai oublié les noms. donc Jean le frère du roi qui d'ailleurs en passant après on sent que l'histoire a été un peu déviée. Jean Santerre n'était pas comme ça. Ah ouais? Ou non, c'était Mais c'est Disney, hein. Ils Oui, font c'est toujours Disney. tout mignon. C'est sûr. Jean Santerre derrière la première charte des droits de l'homme de l'histoire. Donc en fait, mais il a été un peu diabolisé pour les j'ai compris après, il a été un peu diabolisé pour les besoins de l'histoire parce que son frère Richard Cœur de Lion lui, au même moment était en train de guerroyer en croisade contre Saladin. C'est lui qui est resté, donc c'est lui qui devait un peu gérer pour financer, réunir l'argent pour financer les croisades. Ok. Ouais, donc du coup, voilà. Cette réputation-là est un peu restée. Les gens, ils volent notre argent, les taxes. Parce qu'il fallait l'envoyer à Richard Cœur de Lion pour que le gars défonce les musulmans là-bas. Donc, Ah ouais. Richard Cœur de Lion, ouais. C'est quand il revient, Richard Cœur de Lion, c'est quand il revient que, voilà, il revient en héros. Mais, Ah, c'est vrai que là, on a une autre vision. Ah, c'est toujours comme ça l'histoire. Et hein. Richard Cœur de Lion, il revient, On il meurt raconte ce qu'on- quelques temps après lors d'un siège. Mais oui. Mais c'est Jean Santerre qui gère. Et c'est Jean Santerre qui, après, est à l'origine de, on appelle la Magna Carta, c'est la grande charte qui protégeait les droits de certains grands nobles par rapport au pouvoir central. Ok. Ouais, c'est le 13e siècle. Hein. Donc, ouais, je digresse un peu, mais. Voilà, effectivement, donc pour moi, c'est Robin des Bois. Ok. Oui, parce que après, c'est resté un peu dans l'histoire. Moi, Moi, là, il y a. j'adore l'histoire, mais les dessins animés, non. Ouais, moi, tourné. ça m'a pas trop marqué. Je l'ai regardé, c'était sympa, mais Le vite Kevin fait. Costner et Morgan Freeman et le regretté Alan Rickman en ont fait un extraordinaire film. Vraiment, Alan Rickman, il kiffe quoi. Il cabotine tellement, il adore il s'épanouit dans ce rôle-là. Et donc, c'est un sujet qui revient sans doute chaque 15 ans. La dernière adaptation, c'était avec Jamie Foxx et le gars qui fait Rocketman là. Ouais. Bon. Egerton. Egerton, je pense que ceux qui le J'ai pas regardé, ceux qui le ça découvrent, m'intéresse cette pas. génération vont kiffer pour eux. Moi, j'ai pas trop kiffé parce que j'étais resté sur mon époque. Mais voilà. C'est pour moi c'est quand même pauvre. Faut le connaître. Allez, c'est Ah, moi, décennie, les Aristochats, j'ai adoré. C'est un de mes préférés. Oh oui, tout le monde veut devenir un cat. J'adore cette chanson. J'adore. Non, mais c'est l'une des chansons Disney les plus Ouais. Complexes, Et puis, assez bizarres. ouais, et le elle jazz. est bien, ouais, les jazz, Moi, quoi, tous les j'adore Disney aussi. où il y a le jazz, j'adore. Ouais, ouais. J'adore. Et également, il y a Bernard et Bianca, que j'ai plutôt aimé. Moi, j'ai bien aimé moi, quand j'aime pas j'étais du gosse. tout, Ah j'aime ouais? pas du tout. Ouais, j'ai bien aimé. Du tout. Alors, Rox et Rookie, il y a une scène trauma qui m'a. Avec le grizzly, là. Là où la maman et Rox se font poursuivre par des chiens.
Ah et la ouais, maman ouais, l'éloigne. On entend un coup de feu, on comprend qu'il est mort. Trop triste. Ouais. C'est au début, ça. Oui, c'est au début. Et il y a également, bon, c'est un film qui m'a également appris les valeurs de l'amitié. C'est triste. C'est assez triste comme film quand même. Non, moi, j'ai trouvé ça très triste. J'avais Ouais, peur à la fin. c'est très triste. C'est sombre. Ensuite, on arrive à l'âge d'or, la Renaissance, 1999. Disney renoue avec les contes, les histoires classiques et les chansons, voilà, sont également beaucoup très présentes. Et là, on a La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, Pocahontas, Les Boussies de Notre-Dame, Hercule, Mulan et Tarzan. Je ne vois pas le prince. Alors, c'est sûr que c'est la période qu'on retient le plus. Je ne vois pas le prince d'Égypte. Ça fait pas partie des classiques Disney. C'était pas Disney. C'est pas les classiques de Disney. Il y a des Mais Disney, est-ce que c'est mais il y a Disney? les classiques Disney. Est-ce que c'est Disney? C'est pas Disney. C'est DreamWorks. Voilà, donc je pense que c'est la période qui nous a le plus marqué, puisqu'on a tous grandi dans les années 90. Alors, dans cette liste. Non, moi, c'est impossible de faire un choix dans cette liste. Oui, mais bon, Mais on je va dirais commencer la- pour le plus marquant. Le plus marquant. Et vous n'avez toujours pas parlé de vos Disney préférés, hein? Non, mais. Vous n'en ça, avez pas encore vu? Non, ça, non, je cite. Il y en a une vingtaine, honnêtement, si je dois faire un choix. Oui, mais moi, en fait, t'as honnêtement, tes préférés? la vérité, c'est que si en anime, aucun de mes Disney ne fait pas de mes préférés, si je dois en retenir qu'un seul. Quoi. Mes animes préférés, ils sont du côté japonais. Quoi. Mais tes animes préférés dans Disney? Disney. Ouais, Des mais Disney préférés. il y en a que j'aime bien, mais pas de trucs que j'emporterai avec moi sur une île, quoi. Franchement. Ok. La plupart, je ne les ai jamais revus depuis. Mais j'hésite moi entre La Belle et la Bête et c'est Hercule. ça. Ah ouais, la bête magnifique. Magnifique. C'est mon Très, préféré. très C'est mon bon. préféré. La musique, la chorégraphie, tout est incroyable. Aladdin. Voilà. Aladdin aussi. Magnifique. Aladdin, c'est le génie, il se lâche, quoi. A wall near wall. Aladdin, En anglais. Aladdin, c'est Jafar aussi. Ouais. Incroyable, Jafar. Bon méchant. Déjà, Bon méchant. je me rappelle que déjà au lycée, il y a des mecs Abou. qui se sont tapés ce nom de Jafar. Ouais. Le génie. Oui, les Abou aussi Le génie. oui. C'est Jafar et oui, Aladdin, le génie et Jafar, oui. C'est ce que je Jasmine, la belle princesse. Oui, quand même. Jasmine qui. C'est une des plus belles princesses, je trouve. de Ouais, Disney. non, c'est. Elle est belle. La plus belle. Oh non, il y a Tiana, Belle, il y a elle est Tiana, belle. il y a Tiana. Ouais, Tiana, mais Tiana, t'as les 3/4 du film, c'est une grenouille. Donc... Ils ont dit oui, on En vous plus, fait un c'est Disney vrai. là où il y a une princesse noire. En Pendant plus, c'est vrai. 90% du film, c'est une grenouille. Donc C'est finalement, vrai, on voit c'est même dommage. pas de noir. C'est dommage, C'est c'est nul. vrai. Ouais. Moi, je suis très déçu de ça. Ouais. Tarzan aussi. Tarzan, ouais. Ah, pour moi, ça fait partie des meilleurs Disney. Ouais. Franchement, C'est bon, la musique, composition, Le je dessin. trouve que c'est assez complexe aussi. On a plusieurs méchants. Voilà. Pour moi, en fait, ça fait partie des rares Disney où on a plusieurs méchants. On a Clayton, le papa. Ouais, mais il est pas méchant, le papa. Il veut juste protéger sa fille qui décide d'aller jouer avec les blancs qui ont des fusils. Et la qui panthère veulent- aussi. Et la panthère. Ouais. Ouais. Voilà, donc, et là, il y a la musique de Phil Collins. J'adore. J'adore. Non, moi j'adore. Ouais. Tout cela là de 89, 90, 2000, c'est pas mal. Et également, il y a les chansons de La Belle et la Bête. Ouais. Franchement, c'est Ouais. magnifique. Non, je suis d'accord. On va pas chanter. On va pas chanter. Non, on va pas chanter. Ok, alors on en vient à l'avant-dernière période, la période sombre de Disney, 1999-2008. Le style graphique et visuel change beaucoup. Voilà, les thématiques tournent autour de l'identité, y a des la concurrents. famille. Voilà, exactement. Le chemin de vie. Donc il y a Dinosaure, Cusco, Lilo et Stitch, Atlantide, La planète au trésor, Fred des ours, Chicken Little, La ferme rebelle, Bienvenue chez les Robinson et Volt. Alors, On là, peut dans dire cette- que là-dedans, il y en a s'il aucun. y a- C'est la période où il y a le plus de Il ratés. y a un raté majeur dans toutes ces listes. Et Pire là, Disney. je dis, Disney, je pense que c'est l'œuvre qui a failli les tuer. C'est La planète au trésor. Non, je suis La pas planète au d'accord. trésor a été Je suis pas le d'accord. pire de Je toutes suis ces pas listes. d'accord. Ça a été, c'est l'adaptation de l'île au trésor pas d'accord. en version planète qui n'est vraiment pas, mais ça encore je me rappelle. Parce Non, que mais même il y a moi, pire, moi il y a je ne me pire. sentais pas, mais à l'époque, le tollé que ça fait au niveau 84 ans sorti, je pense que ce film-là, je m'étais même dit qu'à part de ce film, Disney, ils feront plus Ils allaient ils allaient faire du tournage tellement les résultats étaient nuls. C'est-à-dire que tous ceux qui ont vu ça et qui ont. Je suis pas d'accord. Ça a été une catastrophe. Ça, cette œuvre-là, pour les autres, même je suis pas très sûr,
Mais cette œuvre-là, non, mais il y a pire. Attends, il y a la ferme se rebelle. Il y a la ferme se rebelle. C'est nul. Dinosaure, c'est nul. Ça n'a pas eu le même impact que la planète Trésor. Non, moi, la planète au trésor, en fait, d'après mes souvenirs, j'ai aimé quand j'étais gosse. Non, tu peux aimer. J'ai aimé. Moi, j'aime des choses, mais attends. Moi, déjà, il y en a que la ferme Bon, il faut que je le revoie. Il faut que je le revoie. Mais j'en ai un bon souvenir. Non, mais il y en a plein moi, de je regardais parce que Disney, hein, là, c'est que les L'île au classiques. Trésor est l'une de mes œuvres préférées. Donc, quand je regardais, j'ai pu retrouver un peu de mes Long John Silver et tout. Mais l'accueil, ça a été un flop total. C'est l'un des plus gros flops de Disney dans sa partie anime. Pour moi, c'est pas le plus Disney. Du martien, là, John Carter. Mais ça a été un flop. Après de ça, Disney, ils ont dit non, il faut qu'on fasse. Mais attends, il y a eu d'autres flops. Là, ça marche plus. Chicken Little, c'était un flop. La ferme se rebelle, c'était un flop aussi. Pas autant que ça. Moi, la ferme se rebelle, je sais même pas c'est quoi. Non. Il y a de grosses D'ailleurs, qui chantent, qui parlent. C'est tu du remarqueras. n'importe quoi. Tu remarqueras. C'est du n'importe Fred quoi. Jesus, c'est quoi? Fred Jesus. Ah, t'as pas regardé Fred Jesus? Non, c'est du 3D ou c'est de l'anime? C'est de l'anime. C'est 3D. Je sais plus. Est-ce que c'est C'est du du 3D. Attends. Chicken Little, c'est pas du 3D aussi, et la femme se révèle? Chicken Little, c'est pas. Non, c'est du 2D. Chicken Ah, ça, Little, Chicken c'est Little, c'est du pas 3D, je pense. C'est du 3D. Mais la ferme se rebelle, c'est du 2D. La femme se révèle, C'est du 2D. c'est pas du 3D. Non, c'est du Bref, 2D. à partir de la planète des trésors, Disney a switché à 97% vers la 3D. Ça a été l'un des derniers films, si ce n'est le dernier, où ils ont fait de tellement. Et déjà, Pixar commençait à faire ça. À partir de la planète des trésors, Pixar est passé de. Ça les a massacrés. Non, cette œuvre-là les a massacrés. Je pense que tout ce qui suit. Et Mais moi, tout Fred- ce truc-là, c'est compliqué parce que Non, il y a beaucoup de Dinosaure, ratés, il y a ça a beaucoup pas de marché. ratés. C'est mauvais. Non, même Cusco, ça va. Cusco, ça Atlantide, va. ça va. Atlantide, ça va. Atlantide, c'était pas. Volta. Lilo Eh, Stitch. mais Lilo et Stitch est plutôt pas Oui, mal, hein. Lilo Ouais, Stitch, ça c'était marche, pas mal. moi, j'aime pas. Ça a été. Moi, en fait, Non, Stitch m'énerve. Non, je trouve que Il les me dessins dérange. sont moches. Il me dérange. Les Ah ouais? dessins sont moches. Non, je pourtant, trouve. c'est plutôt réaliste. Mais ça, c'est de la 3D. Ils sont. Lilo J'aime Stitch, c'était pas. pas de la 3D? Je Non, sais non, pas. c'était de la 2D. C'est la 2D, je C'est de la pense 2D. toujours. hein. Mais c'était la fin. Ils voulaient rester sur le traditionnel, pendant que Pixar faisait déjà de la Qu'on 3D. était passé à la Depuis Toy technologie. Story. Donc, Volt était pas mal. Volt. Ouais, C'était sympa. Bon, c'est pas. c'est long. Yeah. Mais après, c'est un C'est peu pas grand. c'est drôle. Voilà, c'est pas grand, Ouais. mais ça va, ça marche. C'est sympa. La Non, décennie mais. d'après est beaucoup plus intéressante. Ouais, mais là, C'est ça. ouais, Ensuite, il y a eu la dernière période, c'est la renaissance de Disney. Donc, ce sont les 10 dernières années, de la princesse et la grenouille, à la Reine des Neiges 2, passant par Réponse, parce que. Le Monde de Ralph, la Reine des Neiges 2, la Reine des Neiges 1, Ouais. les nouveaux héros, Zootopia et Moana. Il n'y en a pas un qui a le niveau de up dans tout ça, là. Quel est le niveau 2? De up. Ah, on parle pas des Pixar, Ou de vice-versa. on parle de Disney. Non, mais il faut le dire, il faut que ce soit clair. Oh là là. Ça, moi, c'est Qui est relou? Tu me parles de renouveau, ça, je vois des œuvres qui. Ok, d'accord. Réponse. Zootopia. Réponse, c'est génial. Oh oui, réponse. Zootopia J'ai aimé. Trop rigolo. J'ai aimé réponse. Joli. J'ai aimé Frozen, réponse. donc la Reine des Neiges et Zootopia sont oscarisés. D'accord. Je Oh, peux ça pas veut dire. rien dire, ça. Moi, je suis pas. Oui, mais après, c'est Réponse pas rien, est bien. par rapport à son concurrent. Ouais. Donc, Zootopia, Zootopia est bien. C'est cool. parce que au-delà des C'est bien. animaux, ok, C'est bien. on les a déjà vus, mais c'est le fait de montrer que les carnivores, les herbivores, et voilà, donc le renard, la lapine, le fait que. Non, C'est pas Les manichéen en fait. carnivores, on dirait Voilà, un c'est pas petit forcément Je l'ai suivi. un herbivore que il est bon. Voilà, quoi. c'est ça. Je l'ai suivi, pareil, j'ai suivi 2 ans après sa sortie. Un jour comme ça, j'avais rien à faire, j'ai regardé et j'ai compris pourquoi ce film a gagné l'Oscar. Mais je pense que grâce à aussi Pixar, il y a toute cette touche de ce que je disais tout à l'heure du double jeu. Parce que les dessins animés, c'est pour les enfants, normalement. Ouais. Mais les adultes les regardent tous, les parents. On est obligé de les regarder. En plus, les enfants, ils les regardent 50 fois, donc tu le regardes 50 fois. Bah, c'est un Mais moment justement, de- Pixar- Et il faut Pixar a mettre des compris blagues ça. pour les adultes. Exactement. Et Pixar le voilà, réussit bien. quand on voit le fonctionnaire dans Zootopia, qui est ultra lent là, qui est un paresseux, Le paresseux. les enfants ça les fait rire à leur degré, mais nous ça nous fait rire à un autre degré dont on se rappelle de quand on va chez les fonctionnaires, qu'on sort, il fait nuit. Je pense que, ouais. Carrément. Et Ça donc marche. j'aime bien ce truc nouveau dans Disney, parce qu'ils le faisaient pas dans Blanche-Neige, il n'y a pas de blagues private jokes pour les adultes, Ouais. dans Hercule non plus, il y en a des petites phrases, mais c'est pas... Hercule, la musique gospel. On en a pas parlé, j'aime beaucoup. Non, ça c'est une de mes J'aime beaucoup. Il faudra, dans le futur, hein, j'en avais parlé avec ça en amont, on n'a pas pu le faire parce qu'il estimait que le sujet était trop large. Faire un sujet donc sur les Pixar. Peut-être on va faire un Non, il n'y a épisode pas de là-dessus. peut-être, on fera. Peut-être. Parce que moi, on va pas passer de temps sur Disney, alors que Pixar, en termes de
qualité. Ouais, mais est Pixar, ça a supérieure. commencé à 95. Et pourtant, ouais, en 20 ans, ils ont fait plus de qualité que Disney. Oh, Ah mais ouais. Disney a plus Mais on marqué. n'a pas grandi avec Pixar. On verra. Disney a plus Ça, on marqué. verra. C'est C'est une pas question Pixar qui nous générationnelle. a forcé. Et donc, un match de Pixar, quand même, rendons quand même hommage au maître du genre. Là, on a parlé d'anime, toutes ces périodes. C'est ça, il a fait les meilleurs et il n'est pas américain. Ok, c'est non, faut pas casser les couilles. On parle Qui- Disney. tu parles de Miyazaki? On est en période Noël. Voilà. C'est ça. On est en période Noël. Non, mais Cosy. je pense- Mais Non, ça, du c'est tout. des autres sujets. On s'en c'est fout. des Moi, je autres peux pas dire, sujets. il faudra qu'on en parle un jour, hein, je sais pas quand. Un autre jour. Là, on s'en fout. Mon Là, voisin- on parle Disney. Mon voisin Totoro. On s'en fout. On s'en fout. Mine de rien, quand même. Sur bien les Le points, tombeau c'est- des Lucioles. Oh. Oh. Oh, faut pas faire pleurer les gens aussi. Come on, c'est pas Le sérieux château dans ça. le ciel. C'est pas sérieux ça. Ouais, Princesse Le château. Mononoke. Non, Princesse Mononoke. Oh. Ah ouais, Princesse Mononoke quand même. Mais c'est Si pas on le parle même pas de sujet. Miyazaki, on s'est trompé. On va en parler un autre jour. Ah, Un c'est épisode un spécial. gros sujet ça. Dragon Ball. Non, là, Non, mais. Non, je suis On se désolé. désolidarise. Non, je suis On désolé. se parce que désolidarise de toi. Là, on parle d'actualité. One Piece est sorti au cinéma. Ça a fait un grand succès. Tout le monde, ceux qui sont allés étaient déguisés. C'est pour dire l'importance de l'anime aujourd'hui. dans le Ouais, ça, paysage. ce sont les otaku. Mais On comme- n'est pas des otaku. Mais comme lui, On ça, parle de je film. lis ici, ça il n'aime pas les animes. Donc du coup, il discrimine. Ah. On est passé sur cette actualité pour s'arrêter à Frozen. D'accord, je le dis en passant. Voilà. Je t'ai dit qu'on va faire un épisode spécial sur les Pixar. Peut-être un sur les Miyazaki ou les animations. Il n'y a pas de ça. Non, Ouais, parce qu'on est de la c'est sûr, il faut le faire. Il faut le faire. Non, mais c'est facile. Moi, quand je me rends compte que le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est à cause de Frozen. C'est à cause de Frozen. One Piece Stampede sort au cinéma. Je ne vais même pas le regarder, je suis un grand fan de One Piece. Mais quand je vois les photos, les gars étaient pleins. Mais tu es pas allé? Mais ils étaient tous grimés. Moi, je me rends compte quand même de l'importance du truc. Ça, ils n'en parlent pas du tout. On s'en Il fout. faut pas parler de Je m'en fous. Lui, il s'en fout. t'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas. Donc, du coup, comme Frozen intéresse. Mais propose, tu Mais non, c'est pas que Non, c'est Frozen lui qui m'intéresse. propose. C'est que Non, Disney, ouais. on a tous été formés au Disney. Tu vois, on a tous été nourris au Disney. Ça, Donc, parce c'est qu'on a tous intéressant été d'avoir. la formés. connaître. Ça, parce qu'on a tous formé, on a tous adhéré. Moi, j'ai pas adhéré à Disney. C'est juste un épisode. Faut pas faire chier quand même. Ah, ça, il est relou ce mec-là. Bref, les nouveaux héros sous-côté également. Sous-côté, la princesse et la Grony, très bonne musique. Ouais. Jazz, comme Ouais. toujours. Et puis il y a beaucoup de noirs en dehors d'elle. Oui, c'est Il y a intéressant. des autres. Moi j'aime bien la Nouvelle-Orléans, le jazz, tout ça. Et le vaudou. Moi j'ai trouvé ça Ah, génial tous que le les- méchant oh, soit un ouais. gars du vaudou. Oui, Et il est c'est là, sombre. c'est un haïtien. J'ai trouvé ça vachement cool. Non mais c'est bien. Alors, on a fini avec les époques. On a listé les 6 périodes. Alors, comme on est en période de Noël, on est en saison de Noël, il y a Célina qui boude, vous ne pouvez pas le voir, mais il boude quand même. Mais on s'en fout. Voilà, il va pas, C'est la fin. il va pas gâcher notre Noël. Alors, comme on est en Noël, donc les recommandations, les propositions vont aller dans ce sens. Quel film de Noël ou quel film vous allez nous proposer ce soir? Quel film de Noël? Ou moi- pas forcément un film de Noël, mais un Ouais. film que vous aimez bien voir en Noël. Moi ça va être 2 films de Noël qui sont vieux mais que je regarde souvent à Noël ou dans la période de Noël comme excuse. Donc le premier c'est un film français qui me fait mourir de rire, c'est Le Père Noël est une ordure. Et Ok. peu importe quand je connais toutes les blagues, je le connais mais il me fait mourir de rire. Toujours le même effet. Ouais, même si ça a vieilli et tout. Ah, il y a deux grands trous là. Ah, c'est là, c'est pour les bras. Ah. C'est con. C'est très drôle c'est avec son con. dessin horrible. Et puis voilà, donc ça pour la bonne humeur et pour rigoler. Bah, l'autre aussi, il est très rigolo mais un peu différent. C'est le Grinch. Ça, je Le le regarde. Grinch. Le Grinch. Tu connais pas? Non. Ah, c'est génial. C'est qui? Le Grinch, c'est avec comment il s'appelle? L'acteur qui fait Jim Carrey, je pense. Jim Carrey, oui. Ok. C'est le Grinch, c'est un cool, personnage. Ah Ouais, oui, ça gueule, ouais. Ouais, Un verre, oui, ouais. je connais. Qui déteste Noël, Je connais. enfin, qui déteste les gens et qui vit dans sa grotte là. Je trouve ça D'accord. très drôle aussi. J'ai regardé ça il y a Je le longtemps. regarde avec mes enfants et ils ont très peur à chaque fois donc je les regarde morte de rire. C'est Ok. très sympa. Voilà. Alors, c'est non. Oh, je suis pas de film spécial à conseiller là. C'est. Regardez tout ce qui vous plaît. Non, ça peut être des comédies. Fama a parlé de films comiques. Pourquoi pas? Putain, le Grinch. Fais une recommandation, c'est Non, Nina. je Bordel. recommande- bah, Quelque justement, chose non, à voir c'est pendant la Non, période tout de c'est à Noël. voir. C'est à voir. Non, Ah. non, un film Ben, de allez Noël. voir. Ok, allez voir One Piece alors. Allez voir One Piece Stampede, allez voir Dragon Ball. N'allez pas voir One Piece. Ah voilà. Je vous en Allez conjure. voir One Piece. C'est Luffy, c'est marrant. Allez voir Dragon Ball Super Broly. Ok, d'accord. Ah.
On va pas écouter Céline. Donc moi, vous allez m'écouter par contre. J'ai une recommandation pour Noël. Alors j'ai deux recommandations. Alors la première c'est Fanny et Alexandre de Bergman. C'est sorti en 1983. C'est long. Ce que j'allais dire, c'est vieux ça. C'est vieux, oui. Ouais. C'est long aussi, c'est 3 heures et quelques, mais c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. D'accord. C'est un chef-d'œuvre. Je l'ai pas vu. Ah, c'est magnifique. Et également, Bergman, c'est dans l'esprit de Noël. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, comme deuxième film, qui est sorti plus récemment, il y a Paddington 2 qui est sorti. Ouais. Magnifique. C'est drôle. Allez voir Paddington 2. J'ai pas trouvé le 1 déjà. Non, regarde le 2. Ouais. Le 2 est magnifique. Le roi et l'oiseau. Le roi et l'oiseau. C'est joli film ça. C'est un bon film, mais est-ce que c'est un film de Noël? Ah oui. Ah, t'as dit on donne un film, pas forcément de Noël. Ah ouais, ça c'est. Il y a cet oiseau-là, c'est. Non. Et je trouve le film très sous-coté. Le roi et l'oiseau, c'est. Moi, j'ai regardé un jour, je suis tombé dessus sur France 2. Je regarde comme ça, mais sans me rendre compte, j'ai suivi tout le truc. Tellement cet oiseau, rien que par sa simple nature, rien que lui-même, comment il fait tomber tout le système et qui permet aux deux jeunes là de s'en sortir, c'est. Il y a énormément de messages dedans. Et beaucoup d'idées dans la mise en scène. C'est là, quoi. C'est hors classement, c'est atemporel, c'est. Voilà. Non, il y a tout ce qui ça peut s'interpréter de toutes les façons. Le roi et l'oiseau, c'est français. Et pour le cinéma français d'animation, c'est un bijou, c'est une classique, c'est un bijou. Ah oui, en parlant de films d'animation français, ils font des fois de très bons films. Faut regarder J'ai perdu mon corps. Ah, ça me dit rien. C'est sorti récemment, c'est sorti en 2019. Oh, très beau film. C'est sur Netflix. Ok. Voilà. J'ai J'ai perdu mon corps. Très beau film. Ok. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Merci Fama. Merci Cédina. Merci à tout le monde. À nos auditeurs, on vous souhaite une très bonne fête de Noël. Et on se donne rendez-vous en 2020. Inch'Allah.